Bonjour tout le monde, fratelli bianconeri, bon dimanche, bienvenue sur la chaîne. Alors je suis en train de regarder la fin de Atalanta-Bologne, encore quelques minutes avant la fin du match. L'Atalanta qui gagne 2-0, deux buts marqués en première mi-temps, tout de suite au départ avec Retegui à la deuxième ou troisième minute, et puis Pasalic qui met le match en descente libre pour l'Atalanta. Le match vient de se terminer, donc l'Atalanta repasse troisième et nous, on garde Bologna derrière nous, donc comme prévu, hein. C'est pour ça que je disais hier soir que les 3 points étaient très, très importants. Donc voilà, on a notre destin en main maintenant. Et alors que le Bologne, lui, a pas mal de matchs difficiles dans les prochains jours. Donc, revenons sur pardon, le match d'hier soir, hein, après avoir revu certaines phases de jeu, analysé un peu, voilà, et aussi écouter un peu les interventions au micro, que ce soit de Tudor et de Gianpaolo. Juste petite parenthèse sur l'intervention de Gianpaolo au micro. Je crois qu'il a tenu le micro, le crachoir pendant une dizaine de minutes. Il n'a parlé que d'arbitrage. Alors oui, ouais, bref, parler d'arbitrage quand on est dominé pendant 85 7 minutes jusqu'au but, je trouve ça quand même fort de café. Mais sinon, par rapport à l'intervention de Tudor, où je suis complètement d'accord avec lui, et d'ailleurs je l'ai dit hier soir, hein, aussi, les fameux changements qu'il y a eu, que ce soit les 3 changements avec, Cambiaso, Kolo et Weah et aussi Conceição après, où ces joueurs-là ne sont vraiment pas rentrés. Alors j'ai une explication aussi par rapport hier soir, vous vous rappelez, j'ai aussi dit, je comprends pas pourquoi il a fait jouer Weah à gauche et Cambiaso à droite. A priori, c'est les joueurs qui ont voulu, jouer dans ce rôle-là. C'est même les joueurs qui ont demandé de jouer dans ces positions-là. OK, soit, mais voilà, Igor, était plutôt, je vais pas dire fâché, mais voilà, il n'a pas apprécié du tout l'entrée en jeu de que ce soit, Kolo, Conceição, Cambiaso et tout ça, même Weah, hein. Donc il n'a pas apprécié, hein, vous l'avez bien vu, hein, les joueurs ont reculé de 15-20 mètres. Kolo n'apportait plus la profondeur qu'apportait, Vlahovic. Donc, ouais, je comprends son état d'esprit après le match. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des raisons à ça. Heu, Vous le savez, hein, Conceição ne restera pas à la Juve, Kolo ne restera pas, donc il retournera à Paris. Cambiaso sans doute partira. Donc j'ai l'impression que ces joueurs-là qui savent pertinemment qu'ils ne resteront pas à la Juve qui rendent le moins. Donc, c'est un peu un problème pour nous parce que, en attaque, on n'a pas vraiment beaucoup le choix, à part Vlahovic, Kolo. Si Conceição aussi ne rend plus, ouais, ça va être, compliqué jusqu'à la fin, du championnat et aussi compliqué, pour, ce qui va arriver après le championnat, la coupe du monde FIFA. Donc voilà, je pense aussi mmh, c'est de ce point de vue-là, les joueurs ne se donnent pas, enfin les joueurs qui sont rentrés hier, en deuxième mi-temps ne se donnent pas à fond et on l'a très bien vu. Sinon, revenons au match en soi. Donc une bonne, très, très bonne première mi-temps, de la verticalisation. On voit bien que les joueurs se trouvent entre eux. Même le deuxième but, c'était goal d'Acinetec, je dis, à une touche de balle. Voilà, alors on arrive facilement dans les 11 mètres ou dans le rectangle et on arrive à marquer. Donc, je le redis, c'est agréable de revoir ça parce qu'on ne l'a pas vu avec Motta, ces derniers mois. Alors j'ai peut-être été un peu trop critique hier avec Vlahovic, avec mon 5 sur 10, mais bon, j'ai revu, oui, comme je l'ai dit, peut-être il apportait un peu plus de profondeur, mais
je ne lui pardonne pas, sur les 3 occasions de ne pas avoir marqué le but, face au gardien. Encore une fois, hem, c'est pas suffisant pour Vlahovic. Il faut voilà, il faut que notre buteur marque sans je veux dire, on se fait peur tout seul. Si on marque le troisième but en première mi-temps alors qu'on le méritait largement, je pense qu'on rentre aussi en deuxième mi-temps un peu plus serein, même si, encore une fois, je le redis, on n'a pas les 90 minutes dans les jambes et ça, c'est très, très inquiétant, hein, franchement. Sinon, là, que dire de plus, sur ce match? Thuram. Alors, il a très bien joué hier, c'est pas ça le problème, mais il tient bien le milieu de terrain avec Locatelli, là, et ça aussi, il y a pas de problème. Mais hier, je pense qu'il est aussi un peu fatigué parce que c'est aussi un des joueurs qui a beaucoup joué cette année. Certaines passes un peu trop appuyées, pas précises. Donc, voilà, je pense même que Thuram est un peu en manque d'oxygène, hein, parce qu'on a beaucoup, compté sur lui et beaucoup, on s'est beaucoup appuyé sur Thuram. Donc il faut trouver aussi une alternative, à Thuram, à ce milieu de terrain avec Locatelli et Thuram. Et je ne vois personne derrière, bah, à part, Douglas Luiz, mais qui, hier n'est pas entré, sur le terrain, les remplacements. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il s'est entraîné toute la semaine. Est-ce que Tudor ne le voit pas encore en top forme? Mais bon, si top forme, s'il peut pas jouer 20 minutes, alors, vaut mieux le renvoyer de là où il était. Sinon, oui, sur le but du Lecce à la 87e, oui, il y a comme je l'ai dit hier soir, de vieux souvenirs qui reviennent, les 13 ou 14 matchs nuls qu'on a fait, toujours en dernière minute où on se prend le but du match nul à la 89e, 90e dans les arrêts de jeu. Enfin, bref, voilà, c'est clair que hier soir, j'ai un peu flippé les 5-6 dernières minutes, hein, parce que j'avais vraiment, vraiment cette impression-là heu, de partir avec un match nul de l'Allianz. Juventus Stadium, pardon. Sinon, les notes des différents joueurs, au niveau défense, je vais donner une note globale à la défense, hein, que ce soit Kalulu, Veiga et Kelly m'ont tous, plu hier. On n'a quasiment rien risqué, à part, encore une fois, je le dis, sur le coup de pied arrêté, enfin sur où là, il faut vraiment travailler, il faut que Tudor travaille vraiment avec, ses joueurs parce que Tudor, défend en zone et là, on le voit bien, ça fait 2 fois, on se fait avoir, sur ces phases de jeu-là. Donc il faut vraiment peut-être ramener, un milieu de terrain en plus. Je ne sais pas, c'est à voir, c'est dans les mains de Tudor. Le milieu de terrain, je viens de le dire avec, Locatelli et Thuram, très bien, même si Thuram un peu sottotono dans le sens où on voit bien qu'il commence à être fatigué. Et là, j'en reviens à ma discussion, à ma vidéo pardon de hier où je dis: «C'est quand même inquiétant que les joueurs aujourd'hui en fin de championnat n'arrivent pas à tenir 90 minutes en jouant un match par semaine». Donc ça, c'est très inquiétant, et je pense que ça vient aussi, de la préparation qu'il y a eu, avec Motta, hein, tout simplement. Kopp Meiners, bien, dans son rôle de mezzala, voilà, on le retrouve un peu plus au centre du jeu dans où il on voit bien qu'il communique bien avec, ses coéquipiers, qu'il arrête de donner des indications à droite à gauche. Vous vous rappelez avec Mota où il où je pense, à un moment donné, je dis: «Bah, au fait, mais bouge-toi le cul parce que tu ne fais que donner des indications». Donc lui aussi un peu plus, dans son rôle, de mezzala qui a très bien fait. Ildiz, rien à dire, but plus il s'est démené comme un diable hier soir. Et puis voilà, Vlahovic, on l'a déjà dit, j'attends beaucoup plus de sa part.
Hem, voilà, il était mécontent hier soir quand on l'a remplacé, mais bon, c'était enfin, Tudor voulait vraiment, marquer le 3-0 mais bon, je pense que ça a été pire avec Colomani. Colomani, hein, pour moi, hier soir, c'était le pire. Je n'ai rien vu de sa part, pas de protection de balle, pas de profondeur, rien. On n'a rien vu de Colo. Donc, comme j'ai dit en début de vidéo, heu tous ces joueurs qui savent pertinemment qu'ils ne resteront pas à la Juve en fin de championnat, ne performent pas du tout, et peut-être ils n'ont même pas envie de donner leur maximum. Donc voilà, comme je l'ai dit, Atalanta-Bologna, donc 2-0, Bologna qui reste derrière nous, l'Atalanta qui passe devant. On est 4e au classement. Ce soir, le derby romain. Sans trop d'inquiétude parce que pareil, une des 2 équipes, va perdre des points, par rapport à nous. Encore et je le redis, hein, maintenant qu'on est 4e et que là, on a notre destin en main, les 2 prochains matchs très importants pour avoir les 6 points et puis, on verra pour le reste. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport au match, Juve-Lecce hier soir. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, mettre un petit like et de commenter juste ici en bas et je vous répondrai. Ciao tout le monde.